Bonjour, bienvenue dans cette séance très spéciale aujourd'hui, Qigong 2. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Commençons dès à présent, si vous voulez bien. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Alors, il va vous falloir de l'espace et nous commençons tout de suite. Par prendre conscience des appuis des pieds sur le sol. Voilà. Et de jouer avec nos appuis tout en prenant conscience de la respiration. Jouons avec nos appuis des pieds sur le sol, c'est-à-dire vraiment l'enracinement, comme si on voulait se déposer dans le sol. Et plus je vais ressentir les appuis des pieds dans le sol, plus je vais pouvoir jouer avec ma colonne. Alors voilà de quoi il s'agit. Vous allez faire partir le mouvement avec le bout du nez et le coccyx, comme si vous vouliez ouvrir et plonger, bassin en arrière, et ensuite, à partir du bout du nez jusqu'au coccyx, revenir avec le dos rond, à nouveau ouvrir et plonger, en laissant le corps respirer. Tout vient des pieds, les gros orteils, le milieu des talons, ouvrir et arrondir à partir de la tête et le long de toute la colonne vertébrale. Je finis tout en haut avec le bassin rétroversé. J'ouvre à nouveau en allant de l'avant, bassin en arrière, le dos est creusé. Et à partir de la tête, j'arrondis les appuis sur les gros orteils jusqu'au coccyx sacrum. Encore une fois, l'air entre librement et sort librement. Tout vient des pieds. Les appuis dans les pieds, je griffe les orteils quand le dos s'arrondit. J'ouvre les plantes de pied et je griffe les orteils quand le dos s'arrondit. Dans l'autre sens, c'est-à-dire que nous allons partir vers l'avant avec le dos rond et nous allons faire remonter le coccyx pour remonter en ouvrant. Le dos rond pour descendre. Et je remonte en ouvrant à partir de la tête, jusqu'à ce que le coccyx soit activé le long de toute la colonne vertébrale. On arrive à suivre le mouvement. L'air entre, l'air sort. Les orteils se griffent, l'air entre. Le dos est dynamisé. L'air sort, les orteils s'étalent sur le sol comme des pieds de canard, des pattes de canard. Ensuite, la torsion. La torsion, c'est-à-dire que vous allez faire partir le bassin sur un côté et les mains de l'autre côté. Pas pour gigoter à la danse des canards, même si on a les pieds palmés à ce moment de la séance, mais plus pour mobiliser la colonne. Pour mobiliser la colonne à partir des pieds. Pressez, pressez, pressez très fort dans un pied. Si vous tournez le buste, le bassin plus précisément à droite, vous poussez très fort sur le pied gauche.
c'est la pression dans le pied gauche, gros orteil, talon du pied gauche, qui fait tourner le bassin sur le côté droit. Et ici, c'est la main droite qui va presser la main gauche pour que le buste parte en opposition. Alors on y va. L'expiration, l'inspiration, l'expiration. La mobilisation de la colonne. Réveillez vos vertèbres dans la torsion. Autour d'un axe. C'est par rapport à ce que vous ressentez. On pourrait, bien sûr, aller beaucoup plus vite. Vous faites au rythme qui vous convient. Et en fonction de la hauteur des mains, on va mobiliser différemment les vertèbres. On va avoir plus de pression dans les vertèbres lombaires quand les mains sont vers le bas, plus de pression dans les vertèbres au niveau du diaphragme et du cœur quand les doigts sont en face, et plus de pression dans le haut du dos au niveau des omoplates et des épaules et de la nuque quand les mains sont vers le ciel. N'oubliez pas le bassin en opposition. Point, point. Et vous allez à votre rythme. Ce qui compte, c'est que toutes les petites apophyses épineuses et transverses se remettent les unes en face des autres. On peut aussi faire une longue expiration. Et une longue inspiration. Et on peut aussi laisser le corps respirer. À partir de ce mouvement de réveil des énergies en torsion, je vous propose la danse du dragon. Alors les pieds sont toujours stables, immobiles sur place. La danse du dragon, c'est en réalité en lien avec la méditation des trois coupoles qu'on retrouve dans la série Rishikesh, mais au niveau énergétique chinoise, donc c'est autour de l'abdomen. C'est un 8 à 3 boucles, une boucle autour de la poitrine et une boucle autour de la tête. Et on retrouve ces appuis ici, 1, 2, 3. Donc c'est périnée, plexus solaire, gorge, couronne, avec le bassin en opposition. Et ça pour améliorer notamment la digestion, tout le système digestif. Je vous ferai pratiquer une séance complète sur le nettoyage du tube digestif, enfin tout du moins les exercices qui permettent de favoriser le transit et qui préparent au nettoyage du tube digestif. Donc, Chakrakshalana, vous retrouverez ça dans une prochaine séance. Donc, je tiens compte du va-et-vient du souffle. Je laisse le corps respirer. Tout vient des pieds. Les pieds sont très vivants. Imaginez que vos orteils ont grandi de 5 cm chacun. Le bassin en opposition, une coupole, deux coupoles, un 8 à 3 boucles, 3 coupoles. Représentez-vous un trait de feutre sur vos vêtements devant vous, une coupole autour de la tête, une coupole, et le bassin en opposition, les deux mains qui pressent l'une contre l'autre. Grand décalage entre les mains et le bassin. La danse du dragon, on s'en souviendra, hein, la danse du dragon.
Ok. Tout ça pour arriver jusqu'à notre fameuse marche Qigong. Alors, vous allez frotter vos mains, si vous voulez bien. Et à partir de ces mains, alors, si ça ne chauffe pas dans les mains quand vous frottez, sachant que maintenant les dragons ou des dragonnes, vous pouvez mettre un peu de feu depuis le fond de la gorge. Voilà, une fois que ça prend feu à l'intérieur des mains, eh bien, je vais jouer avec cette chaleur, l'énergie vitale qui nous anime. Donc, hier soir, j'étais avec Michel Gay pour les techniques d'autopolarité et il y aura aussi une séance en lien avec le système immunitaire très prochainement aussi. Donc, je joue avec l'énergie que je sens dans le creux des mains. Si je fermais les yeux, qu'est-ce que j'arriverai à sentir? Voilà. Si ça fonctionne, si c'est quelque chose qui est déjà activé, les doigts à quelques millimètres les uns des autres, pouces en face l'un de l'autre, sans se toucher, index, et on sent surtout dans les paumes de main la chaleur, l'énergie qui a été activée. Très souple dans les articulations, très très souple dans les articulations, on va jouer avec cette énergie. Sinon, vous refrottez les mains jusqu'à ce que vous ayez un semblant de sensibilité. On va jouer comme si c'était un chewing-gum géant, une bulle géante de savon qu'on voulait agrandir, tout en gardant ce lien de sensibilité et en jouant avec l'appui du pied droit, l'appui du pied gauche. Vous aurez remarqué mon dandinement. Voilà, donc les deux pieds se serrent et j'ai tout le poids du corps tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre pied, en jouant avec cette énergie comme pour faire une grosse boule bien dense d'énergie. Tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre pied, comme si on marchait en levant les genoux sur place. Voilà, si on éloigne les mains trop, on éloigne trop les mains, on va peut-être perdre la sensibilité. Ok. Quand on arrive à une boule d'énergie conséquente, on va commencer à marcher. C'est-à-dire que vous allez laisser le talon avancer. Perdez pas le fil de la colonne, de la respiration et du flux d'énergie entre les deux mains. Et vous allez mettre tout le poids du corps dans le pied. À ce moment-là, le pied derrière devient libre. C'est comme si on n'était plus que sur ce pied-là et uniquement sur ce pied-là. Donc à ce moment-là, ça veut dire que tout en gardant la conscience de la respiration et du flux dans les deux mains, je vais laisser partir l'autre talon. Et je vais mettre tout le poids du corps dans le deuxième pied. Et à ce moment-là, puisque je suis dans mon axe vertébral, dans mon système énergétique entre les deux mains, l'autre pied devient libre derrière. Vous voyez, comme quelqu'un qui fait du roller, qui pousse sur sa jambe. Mais nous, on n'est pas inclinés pour se déplacer, nous restons sur place. Et ce qui permet, si le poids du corps est sur la jambe avant, de libérer la jambe arrière pour l'avancer. Et ainsi de suite. Sitôt que je suis complètement sur la jambe avant, hop, la jambe arrière. Hop. Voilà, prenez conscience, hop, de votre marche. Et je vais le faire ensuite le long de la muraille de Chine. Voilà, j'essaie de garder ce lien avec cette boule d'énergie. Je vais garder ce lien avec cette boule d'énergie, donc pour que vous puissiez bien voir, les pas sont tout petits. Et on garde la boule d'énergie devant l'abdomen. À chaque fois qu'on a suffisamment déplacé le poids du corps, la jambe arrière est libre et vous vous retrouvez
Donc ça marcherait en arrière, hein, évidemment, je ne vous le demande pas. Mais sitôt qu'on a suffisamment poussé sur le pied, qu'on se retrouve en appui sur l'autre, eh bien, ça libère pour que ça puisse se dégager et ça demande d'être vraiment dans son axe. Alors on y va, on pousse derrière, on se retrouve dans le pied avant, le pied arrière passe devant. On pousse dans le pied arrière, tout le poids du corps dans le pied avant, le pied arrière passe devant. Et je change, et je change. Je joue avec cette boule d'énergie devant moi, avec l'axe, vous voyez, comme le carrousel, l'axe du petit cheval qui monte et qui descend. Vous voyez l'axe, il n'y a pas de poids du corps qui tombe en avant, c'est vraiment le pied qui pousse. Et quand on est sur ce pied, on est vraiment dans l'axe. Alors après, on pourrait ouvrir, faire un quart pour changer de direction, avec la conscience de cette boule énergétique devant l'abdomen. Voilà. En sachant que si quelqu'un vient vous pousser, vous avez la capacité de résister à cette personne. Sinon, c'est qu'on est trop haut. Donc là, c'est les petits rats d'opéra. Ça n'a plus rien à voir. Non, non. Nous, on est très bas et on cherche vraiment à maintenir cette conscience de la boule énergétique devant soi. Voilà, d'écart, c'est-à-dire les pieds pourraient s'ouvrir, même si vous faites des petits pas, les pieds pourraient tourner, pivoter au niveau des talons, pivoter au niveau des talons, pivoter au niveau des talons. On est dans notre axe, on descend vraiment, on est capable de tourner, de descendre, de remonter. Parce qu'on est stable dans nos appuis. Voilà. Bon, j'ai pris des cours avec Michael. Hein. Voilà. Et on retrouve vraiment cette possibilité de patiner même avec des petits pas. Voilà. Très bien. Cette boule énergétique, on va venir la placer au-dessus de la tête. Souvenez-vous du Qigong 1. Je vais venir l'élargir comme une noix de coco que je casse en deux. Et je vais venir l'élargir, toute cette élasticité avec toute la sensibilité et la fluidité que je peux avoir dans mes articulations. Je vais venir la placer au-dessus de la tête. Je vais venir la placer au-dessus de la tête et je vais maintenir cette boule énergétique que je place au-dessus de la tête. Je vais la faire rentrer à l'intérieur de la tête. Au niveau du visage, je vais coiffer, passer derrière les oreilles. Au niveau du cou, les mains se rejoignent et je diffuse cette boule énergétique jusque dans le hara, dans le centre. Au niveau du nombril, précisément c'est 4 doigts sous le nombril. 4 doigts, vous avez l'index dans le nombril et c'est le hara, c'est 4 doigts sous le nombril, dans le hara. Et à partir de ça, nous allons pouvoir nous installer dans la méditation Qigong que je n'ai jamais encore partagée. C'est une grande première pour moi aussi, qui demande beaucoup de temps et d'imagination. Vous allez imaginer, une fois que vous êtes bien installé dans votre posture assise, si vous voulez bien, vous allez imaginer
que vos mains qui sont posées sur vos genoux, si vous êtes assis en tailleur ou même si vous êtes assis sur chaise, allez poser vos mains sur vos cuisses, peu importe où sont posées par rapport à la longueur de votre buste et de vos bras, de vos membres supérieurs, où sont posées vos mains. Vous imaginez que vos doigts trempent dans un bol d'eau de source. Ou avec beaucoup d'imagination, on pourrait imaginer une rivière qui passe et que les doigts trempent dans cette rivière. Que les doigts sont comme des pailles, que les doigts sont comme des pailles et qui, sans avoir besoin d'utiliser la respiration, que les doigts et les bras aspirent l'eau de source. Aspirent l'eau de source. C'est une eau de source, en fait, la fontaine de Jouvence. Donc nous sommes assises au pied de la fontaine de Jouvence et bien évidemment, l'eau de la fontaine de Jouvence est complètement scintillante. C'est uniquement de l'eau de rosée. Le moindre rayon de soleil ferait scintiller jusqu'à être ébloui dans chaque gouttelette de cette eau de la fontaine de Jouvence qui remonte à travers les bras, des deux côtés. Les 10 doigts aspirent comme des pailles ce flux énergétique qui remonte dans les coudes, les épaules et qui rejoignent un grand récipient au-dessus de la tête. Imaginez que l'énergie passe dans des tuyaux de la taille des bras pour arriver jusqu'au-dessus de la tête. Donc on va remplir ce récipient qui fait plusieurs litres ou plusieurs dizaines de litres ou plusieurs centaines de litres en fonction de votre imagination et de votre capacité à faire circuler l'eau de la fontaine de Jouvence, l'énergie, dans les mains. Voilà, on fait grandir cette sphère d'énergie au-dessus de la tête, cette sphère d'eau de fontaine de Jouvence, cette sphère de gouttelettes de rosée, comme un réservoir d'énergie qui se remplit au-dessus de la tête. Voilà, le dos est bien droit, évidemment. Il faut pouvoir assumer ces kilos d'énergie placés au-dessus de la tête, ce réceptacle qui accumule, comme une jarre, si vous préférez, une jarre qui se remplit d'énergie, un saladier, ce qui vous fait plaisir, suivant la quantité que vous arrivez à accumuler, immensément énergétisant le long des bras, comme de la lumière scintillante, à travers chaque pore de peau, à travers chaque cellule, chaque micron de corps, de cellules de corps, est scintillant, devient scintillant parce que la fontaine de Jouvence revitalise chaque partie du corps, en l'occurrence dans un premier temps, les doigts, les bras, membres supérieurs, jusqu'à ce réceptacle gigantesque au-dessus de la tête. On retrouve des notions de yoga égyptien dans tous ces recroisements comme ça, c'est très intéressant. Donc, vous avez donc une jarre gigantesque au-dessus de la tête qui continue de se remplir. Si vous voulez, dans les doigts et les bras, ça ne s'arrêtera jamais. C'est une source inépuisable. Et la jarre, le réceptacle, se casse. Tout ce qui est contenu que vous aviez accumulé dans la jarre se déverse à l'intérieur du corps, comme pour remplir depuis le haut le corps de cet liquide régénérant, de cette eau bienfaisante, tout en sachant que ça continue à s'accumuler et à se remplir. Donc, comme une poire qui se laisse recouvrir de chocolat fondu,
Mmh. Eh bien, je me laisse recouvrir de tout ce flux énergétique, de toute cette, rosée, de tout ce chocolat énergétique qui me recouvre non seulement à l'extérieur, plus facile de visualiser du chocolat fondu qui coule sur la poire que je suis, et à l'intérieur aussi, je me remplis complètement, comme le niveau d'énergie de fontaine de jouvence qui me remplit depuis le haut jusqu'en bas. Donc, gardez conscience du flux qui arrive par les doigts, comme des pailles qui aspirent et qui amènent ce flux à l'intérieur du corps et à l'extérieur du corps. Donc là, on est à peu près au niveau des yeux, du nez, des oreilles, le long de tout le corps. Donc, ce chocolat fondu qui coule, on a jusqu'à tendre la langue pour récupérer, pour les gourmands, les gourmandes, et à l'intérieur du corps, on continue de se remplir au même temps, au même niveau, en même temps que à l'extérieur, le chocolat fondu qui coule, ce flux énergétique qui nous recouvre et qui brille de mille feux comme des gouttelettes de rosée en plein soleil. Vous devenez complètement éblouissant, éblouissante. On est à peu près au niveau du cou, à l'intérieur, à l'extérieur. On arrive au niveau des épaules. Voilà, les épaules sont complètement recouvertes et le flux continue de remplir le corps par le haut. C'est inépuisable, inépuisable. Et donc, on arrive dans les espaces de la poitrine, des poumons, du cœur. Laissez le va-et-vient du souffle faire son travail, indépendamment de l'imagination. Et je laisse le flux arriver par les doigts, par le sommet de la tête, remplir le corps. On arrive à peu près dans les espaces du cœur, des seins, du cœur, le bas du thorax si vous préférez. Voilà, sentez à l'intérieur, à l'extérieur, dans tout le dos et sur l'abdomen aussi. Ça coule et ça coule, ça n'en finit pas de couler. C'est très généreux comme pratique. Ça coule, ça tombe directement des oreilles, ça coule sur les épaules, ça dégouline de partout. Derrière, devant, sur les côtés, ça recouvre complètement les bras, ça monte jusqu'au-dessus et en même temps, ça recouvre les bras et les épaules et ça coule partout, l'abdomen complètement, jusqu'à ce que tout le corps soit rempli, que vous sentiez votre niveau d'énergie se remplir, mais ça ne s'arrête pas pour autant, jusqu'à ce que vous vous sentiez comme cette fameuse poire complètement recouverte d'énergie au niveau du bassin et que l'énergie s'accumule au niveau du hara, vous savez, 4 doigts sous le nombril. Voilà, et l'énergie continue de monter à travers les doigts, les bras, sommet de la tête, continue de se faufiler à l'intérieur, de remplir tout le corps depuis le haut jusqu'en bas, jusqu'au périnée, jusqu'à l'assise, à la base de la posture assise. Et sur toute la surface du corps, on est quasiment obligé de fermer les yeux tellement c'est éblouissant. Et même à l'intérieur, si on voulait regarder à l'intérieur, on serait obligé de fermer les yeux à l'intérieur aussi pour ne pas être ébloui par ce flux de fontaine de jouvence, ce flux d'énergie de vie, cette force qui nous a remplis, qui continue de s'accumuler. Donc la circulation le long des doigts, des bras, sommet de la tête, à l'intérieur du canal central et de tout le corps, à l'extérieur, on se laisse recouvrir et l'énergie s'accumule dans le hara, comme un réservoir qui cette fois-ci se remplit depuis le bas avec un périnée conscient qui permet de maintenir l'énergie qui s'accumule en bas et le niveau de réservoir qui se remplit cette fois-ci depuis le bas
jusqu'en haut. Progressivement, je sens cette énergie qui arrive depuis les doigts, membres supérieurs, épaules, oreilles, sommet du crâne. Ça remplit le long du canal central jusqu'au hara, jusqu'au périnée. Cet espace du hara dans le bassin, bien établi, cette chaleur qui commence à s'accumuler depuis le bas, et ça remonte sur différentes strates, différents niveaux, et ça me remplit progressivement comme un réservoir, le réceptacle, la jarre, le vase que je suis. On retrouve ça aussi chez les Tibétains. Le vase sacré, réceptacle universel, la jarre de vie. À partir du périnée, vous allez tracer un cercle au plafond avec le sommet du crâne. À partir du périnée, le cercle est microscopique au niveau du périnée, mais l'axe de la colonne étant très très long, ça devient un cercle au niveau du sommet du crâne. L'axe part du périnée comme un rayon laser qui tourne, qui fait tourner l'axe central. Trouvez le sens de rotation qui vous convient. Est-ce que c'est dans le sens aigu d'une montre, dans le sens inverse aigu d'une montre? Est-ce que l'énergie monte ou est-ce que l'énergie descend? Pour ne pas vous influencer, je vous laisse découvrir ça par vous-même. Développez votre sensibilité. Est-ce que l'énergie monte dans un sens ou est-ce qu'elle descend dans ce sens? Est-ce que l'énergie monte dans l'autre sens ou est-ce qu'elle descend dans l'autre sens? On pourrait aussi placer un 8 à partir du périnée. L'énergie me fait tracer un 8 au plafond. Dans les nuages, on découpe les nuages au laser. Former deux petites sphères qui forment un sigle infini dans le nuage qui passe au-dessus de la tête. Faites que votre colonne devienne vivante. Si c'est un cercle. Il est possible que ça change de sens. Bien sûr, on pourrait pratiquer yoga du son par-dessus ces techniques de Qigong, les sons de Qigong. On va parler du foie, par exemple, foie et vésicule biliaire pour calmer la colère, sur deux tons. Alors, je sais que le son du micro n'est pas extraordinaire sur le matériel que j'utilise. Sentez que ça purge le foie. Trouvez la fréquence, votre fréquence, qui permet d'engager cette énergie et qui permet de purger. Ou sous, sous.
Sou. 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 Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance. Je vous souhaite, les amis, une excellente journée.